Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette voix de conférence donc intitulée «Être engagé et accompagné pour devenir leader pédagogique du réseau MLF Monde». Donc je suis Choukri Kouas, délégué à la communication au réseau MLF Monde et donc j'aurai le plaisir, d'animer cette, session avec vous et avec nos 4 intervenants. Donc Emmanuelle Mazin, directrice générale adjointe du réseau MLF Monde. Véronique Bouteille, responsable du pôle, développement professionnel, toujours au sein, du réseau MLF Monde. Rima Mobayed, professeur de lettres au lycée franco-libanais Alphonse de Lamartine, pardon, à Tripoli, au Liban. Mohamed Chouika, chef d'établissement à l'école française MLF Bouygues à Ashgabat au Turkménistan. Donc des professionnels et intervenants d'horizons très divers et on peut le dire aux 4 coins du monde. Donc je cède tout de suite la parole à Emmanuelle Mazin, directrice générale adjointe du réseau MLF Monde. Emmanuelle, je t'en prie. Merci Choukri. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est avec plaisir que j'ouvre cette webconférence organisée donc dans le cadre du Salon de l'emploi de l'éducation internationale. Je tiens d'abord à remercier Prof du Monde pour ce partenariat qui nous permet d'aller à votre rencontre et à la rencontre des talents de demain. Alors, qui sommes-nous? Le réseau MLF Monde, Mission laïque française, c'est un acteur majeur et historique de l'enseignement à l'international. C'est un opérateur qui est associatif et qui existe depuis, plus de 120 ans. Donc le réseau MLF Monde, c'est des établissements qui sont présents sur 4 continents, depuis la Finlande jusqu'au Congo, ça c'est pour l'axe nord-sud, et puis depuis Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à San Francisco sur l'axe est-ouest. On a des réseaux, qui sont un petit peu plus, largement représentés comme le Maroc, les États-Unis ou l'Espagne. Mais en tout cas, ce sont 108 établissements dans le monde, donc 37 pays, et 60 000 élèves qui sont scolarisés. Et notre réseau, eh bien, défend les valeurs de l'excellence, de la diversité culturelle, de l'humanisme et surtout de l'ouverture aussi sur le monde. Alors, notre projet éducatif, eh ben, il est évidemment centré sur l'élève, puisque nous ambitionnons de former des citoyens curieux, dotés d'un esprit critique, engagé, capable de s'adapter aux enjeux d'un monde en perpétuel mouvement. Évidemment, nous voulons faire rayonner la langue et la culture française, promouvoir le plurilinguisme dans un environnement interculturel. Et puis, nous promouvons aussi la diversité et la réussite scolaire de chaque élève en veillant à son propre épanouissement. Alors, pour mener à bien ce projet éducatif, on a besoin d'enseignants, mais plus largement de professionnels de l'éducation qui soient motivés, dynamiques, prêts à s'investir dans un environnement interculturel riche et divers. Alors, chaque année, nous recrutons un peu plus de 200 postes à travers le monde. Donc, que vous soyez enseignant, cadre éducatif, personnel administratif, personnel financier, il y a forcément une opportunité pour vous au sein de notre réseau. Alors, rejoindre le réseau MLF Monde, c'est aussi bénéficier d'une expérience unique dans un cadre international. C'est participer à notre mission qui est essentielle, transmettre la langue et la culture française tout en favorisant le plurilinguisme, l'interculturalité et l'innovation pédagogique. Et puis, pour vous qui êtes des professionnels, c'est, accéder à des parcours de formation continue et d'accompagnement professionnel qui sont uniques et qui feront de vous des leaders pédagogiques. Et donc, Véronique Bouteille, qui est responsable du département du développement professionnel, vous présentera l'ensemble de ces dispositifs. Et puis, Rima et Mohamed, l'une qui est professeure de lettres et l'autre qui est directeur, au Turkménistan, prendront de leur parcours pour vous exprimer combien justement appartenir au réseau MLF Monde, c'est un vrai parcours de formation et un vrai parcours professionnel. Alors, ce salon, c'est aussi pour vous l'occasion idéale de découvrir nos établissements, d'échanger avec nos équipes, d'en savoir plus sur les postes qui sont à pourvoir. Et donc, écoutez, il faut savoir que nous sommes à la recherche de talents passionnés et engagés qui sont prêts à relever le défi de l'enseignement à l'international. Alors, laissez-moi aussi remercier chaleureusement les enseignants, les professionnels, les membres de la communauté éducative du réseau MLF pour leur engagement quotidien, parce que leur travail est essentiel et contribue aussi au rayonnement de notre modèle à travers le monde.
Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente webconférence avec de belles rencontres tout au long de ce salon. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec vos intervenants ou nos collaborateurs si vous ne l'avez pas encore fait. Un grand merci à toutes et à tous. Merci Emmanuel. Et donc la transition est toute trouvée puisqu'après le recrutement, donc le développement professionnel, une fois arrivé au sein, de notre grand réseau, comment, développer toutes ces compétences pour en tirer, le meilleur, parti, évidemment toujours, en vue de la réussite des élèves. Véronique, je Oui, te cède la parole. merci. Donc bonjour à tous, je m'occupe donc, de mon côté, du développement professionnel à l'échelle monde, pour le réseau MLF Monde. Alors comme vient de le dire, très clairement Emmanuel, hein, en effet, nous cherchons des talents passionnés et engagés pour porter en fait, ce projet éducatif français à l'international. Nous recherchons, particulièrement des enseignants qui ont aussi le sens des enseignants et des personnels au sens plus large, qui ont le sens du collectif, qui sont prêts à s'engager, heu, dans la recherche, les échanges, aussi bien au sein de leur établissement que de leur réseau ou que du réseau MLF Monde, de façon complète. Par ailleurs, nous favorisons également les pratiques et les projets innovants, qui relèvent notamment de l'interculturalité et du plurilinguisme. Et comme l'a dit Emmanuel, Mazin, justement, nous encourageons également l'épanouissement de chaque élève via une politique éducative inclusive. Et en effet, nous développons, les compétences de nos personnels via des dispositifs de développement professionnel, exclusifs et très attentifs en fait, aux évolutions de carrière, de tous. Donc le développement professionnel, contrairement à la formation, le développement professionnel, entend s'adapter en fait à chaque moment de la carrière d'un personnel, qu'il soit débutant, qu'il soit déjà, assez, solide dans ses pratiques ou qu'il soit au contraire extrêmement, chevronné. Nous pouvons, accompagner les personnels à tous les moments, de leur carrière. Alors, diapositive suivante, voici les différents, dispositifs. Merci beaucoup. Nous avons tout un écosystème en fait, de dispositifs, de formation et de développement professionnel. D'abord, une offre de formation, universitaire. Elles se font toutes à distance, donc elles sont accessibles quel que soit, l'emplacement, géographique, de l'établissement et elles sont construites en partenariat avec les universités, françaises et vous permettent d'avancer en fait, dans votre carrière et au niveau, de votre formation, donc universitaire. Le deuxième niveau, correspond en fait au forum pédagogique. Le forum pédagogique, c'est notre offre de formation à distance, qui se fait donc, en ligne et en réseau. C'est-à-dire qu'il s'adresse à tous nos personnels, à l'échelle monde et nous avons plusieurs formats, qui sont aussi bien très larges que très spécifiques de façon à couvrir tous les besoins. Et puis nous avons aussi des dispositifs de formation et d'accompagnement en présence via des conseillers, pédagogiques, des tuteurs également, voire, des missions d'accompagnement d'experts provenant de nos académies partenaires en France. Alors pour ce qui est de la formation universitaire, à titre d'exemple, quelques diplômes universitaires que nous proposons à nos personnels, aussi bien sur l'encadrement éducatif car nous avons, voilà, la conviction que la vie scolaire est absolument, indispensable dans la qualité de l'enseignement que nous dispensons auprès des élèves. Nous avons aussi des diplômes universitaires qui relèvent davantage de la base, de l'enseignement comme, notamment les fondamentaux et puis, nous avons des diplômes très spécifiques, notamment sur la neuroéducation, en partenariat avec le LabSIDE, à la Sorbonne et nous offrons, une possibilité, de se former à la formation, donc de devenir conseiller pédagogique au sein de nos réseaux via un DU et un master 2. Voilà. Alors pour ce qui est du forum, pédagogique, nous avons des colloques, des fils rouges en ligne,
pour inspirer les équipes, également des groupes d'échange sur des sujets ciblés, des groupes d'échange et de recherche, et puis des parcours accompagnés qui se font à distance sur 4 semaines, avec une attention particulière au transfert d'un apport théorique dans les pratiques, dans les salles de classe. Alors, pour ce qui est des colloques et webinaires, ils sont alignés sur nos priorités pédagogiques. Si nous pouvons passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, nous avons là répertorié en fait nos priorités, les points sur lesquels nous demandons aux équipes de se pencher plus précisément. Et pour les accompagner dans ces priorités, nous organisons des webinaires assurés par des experts. C'est le cas notamment de la maternelle qui se doit d'être attractive et de dispenser un enseignement d'excellence au service des apprentissages et du bien-être des élèves. Nous avons aussi une priorité sur le supérieur et les choix d'orientation des élèves à l'international notamment. Et puis, nous promouvons une approche pédagogique transdisciplinaire des sciences via les STIAM, sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Et puis, bien sûr, nous accompagnons les équipes dans la mise en place du plurilinguisme et dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des groupes d'échange sur tous ces sujets, comme je l'expliquais. Il y a aussi des parcours accompagnés qui vous mènent à des explorations de pratiques un peu nouvelles. À titre d'exemple, les mathémagies pour mettre en œuvre le programme de mathématiques au collège. Également l'inclusion et l'enseignement des sciences. Et puis, comme je vous l'expliquais, il y a également des visites en présence, des visites croisées également qui se font entre collègues, des tutorats et de l'accompagnement, tout cela au sein de chaque établissement MLF Monde. Alors, je vous invite, pour finir, à vous rendre sur le site mlfmonde.org. Vous avez sur le côté droit un pavé développement professionnel où cette offre est détaillée si elle vous intéresse. Merci Véronique. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour vous parler de mon parcours. Un parcours dont je suis fière, un parcours qui s'est enrichi d'une année à l'autre, certainement grâce à mon engagement personnel, mais aussi et surtout grâce au soutien de la direction de mon établissement, le lycée Alphonse de Lamartine, et à l'accompagnement de qualité offert par le Bureau de développement professionnel de la Mission laïque française. Enseignante depuis l'année 2000, c'est en 2009 que j'ai rejoint le réseau MLF. Depuis, j'ai eu l'opportunité d'intervenir à tous les niveaux, du CE1 à la première, ce qui m'a permis d'expérimenter une variété de pratiques, d'analyser leurs impacts, d'adapter mes méthodes en fonction des besoins spécifiques de mes élèves. Et cette diversité d'expériences a renforcé ma conviction. Pour mieux enseigner, il faut innover. En 2018, ma rencontre avec le Forum pédagogique de la Mission laïque française a constitué un véritable tournant dans ma carrière. Ce lieu d'échange, de partage entre enseignants du réseau MLF Monde est devenu pour moi un passage de réflexion et d'enrichissement professionnel. Se former, échanger avec ses pairs, bénéficier d'un réseau de soutien sont autant de leviers qui permettent à un enseignant passionné de se transformer en un véritable leader pédagogique. Sur le forum de la MLF, j'ai en effet rencontré d'autres enseignants passionnés, avides d'explorer de nouvelles approches, de repenser leurs pratiques. Naturellement, l'envie de contribuer activement à cet espace a germé en moi et c'est ainsi qu'en 2019, j'ai commencé à animer moi-même des formations, surtout centrées sur l'intégration du numérique dans l'enseignement. Cet enjeu a été majeur, notamment pendant la période de confinement, où il était vraiment primordial d'assurer une continuité pédagogique et de maintenir le lien avec les élèves. J'ai également eu la chance de participer à plusieurs événements organisés par la MLF, notamment les rencontres numériques et le Samuel Institute. Ces expériences ont renforcé mon désir de poursuivre cette dynamique d'innovation et de transmission. Concevoir, piloter des projets pédagogiques innovants fait aussi partie des pratiques qui me passionnent. Une pédagogie active centrée sur l'élève, sur les projets, permet, on le sait bien, de rendre l'apprentissage plus vivant, plus concret et plus engageant. En plaçant l'élève au cœur de son parcours, on favorise son autonomie, sa créativité, son esprit critique. Là, je n'invente rien. Mais de ma part, j'ai eu la chance d'être soutenue
pour mener des projets à grande échelle. Grâce aux contacts que j'ai pu développer sur le forum de la MLF, j'ai réussi à convaincre d'autres collègues à s'engager, à engager leurs élèves dans des actions stimulantes. Dans le cadre de mon travail associatif, au sein de l'Association nationale des enseignants de français du Liban, qui est rattachée à la Fédération internationale des professeurs de français, j'ai proposé des projets culturels, comme les livres en balade, un projet dont le but est de promouvoir la lecture, Ma ville, mon village, un projet centré sur le patrimoine, et à l'international, j'ai mené des projets tels que Raji et Arzé font le tour du monde, de petites mascottes habillées selon la tradition libanaise et qui font le tour des classes dans les 4 coins du monde et reviennent avec diverses ressources culturelles créées par les élèves. Et dans la même dynamique, pour le réseau MLF Monde, j'ai créé le Tour du monde en 80 clics, un planisphère interactif qui a permis de créer des passerelles virtuelles entre différentes classes du réseau MLF Monde. Pour couronner ces projets, je participe chaque année à des forums pédagogiques organisés pour la Journée internationale des professeurs de français. Je cite notamment en 2021 l'édition qui a été organisée en partenariat avec la MLF et au cours de laquelle nous avons exploré la thématique du patrimoine et du numérique à travers le projet Clique mon patrimoine à la une pendant et après le Covid. En 2023, j'ai souhaité formaliser, approfondir mes compétences en intégrant un diplôme universitaire en ingénierie de la formation. Cette formation m'a apporté une approche plus structurée de la conception des dispositifs d'apprentissage et m'a permis de mieux analyser les enjeux didactiques et institutionnels de la formation continue. Et c'est aussi à cette période que j'ai commencé à réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement. Comment intégrer ces outils dans nos pratiques, comment les utiliser sans perdre l'essence même de ce qui fait la richesse de notre métier. En 2024, j'ai donc entamé un master avec un mémoire portant sur l'intelligence artificielle en éducation. Mon objectif, en fait, est d'explorer de quelle manière on peut utiliser ces technologies de manière à ce qu'elles puissent être des leviers pour enrichir les apprentissages, tout en développant l'esprit critique des élèves. Anticiper ces évolutions, les analyser, accompagner les enseignants dans leur intégration raisonnée sont des défis passionnants qui ont guidé et continuent de guider mes recherches. La semaine dernière, dans le cadre d'un parcours de formation que j'anime sur le forum pédagogique, dont Véronique nous a parlé tout à l'heure, j'ai partagé mes premières expériences avec les chatbots que j'ai créés pour faire progresser mes élèves en production d'écrits. Ce partage a intéressé d'autres collègues du monde entier qui, au départ, étaient réticents à l'idée d'intégrer l'IA dans leur pratique. Je suis fière d'avoir réussi à les inspirer. Vous l'avez sans doute deviné, l'innovation est au cœur de ma démarche professionnelle. Elle n'est pas un but en soi, mais un moyen de repenser l'enseignement, d'améliorer mes pratiques, d'offrir aux élèves des opportunités d'apprentissage plus engageantes et adaptées aux défis de notre époque. Pour finir, je tiens à remercier la direction de mon établissement, la Mission laïque française, pour son soutien constant, ainsi que tous ceux qui, par leur engagement, font de l'innovation une réalité au service de l'éducation. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, Madame Maubayette, c'est nous qui sommes fiers de vous avoir au sein de notre réseau et dans notre établissement. Nous sommes fiers d'avoir des enseignants aussi passionnés, investis pour leurs élèves et qui, chaque jour au quotidien, déploient des projets aussi passionnants que ceux que vous venez de nous présenter. Donc autre professionnel aussi, passionné, et passionnant et dévoué aussi, à ses équipes, sur le terrain et engagé pour la réussite de ses élèves, monsieur Mohamed Chouika, donc directeur, d'école à qui je cède la parole, Oui, merci. si vous Merci pour la m'entendez. oui, merci pour la présentation. Donc, je suis effectivement Mohamed Chouika. Je suis, directeur, chargé, d'enseignement, à l'école, française, MLF Bouygues d'Ashgabat au Turkménistan. Alors il s'agit, d'une petite école qui scolarise actuellement une vingtaine d'élèves, 20 élèves exactement, répartis sur 14 niveaux de classe.
Donc, c'est une école qui est composée d'une école maternelle, d'une école élémentaire, du collège et du lycée. Donc quasiment, tout le cursus, scolaire français. Il nous manque, simplement la petite section, mais on a des élèves qui vont arriver en petite section et la classe de terminale. Voilà. Donc, je vous présenterai plus précisément cette école, à travers, mon exposé. Heu, avant, ma mission dans cette école, j'ai dirigé d'autres écoles. Heu, une école en Corée du Sud, à Ukpo, avec l'entreprise, Total. Donc c'était une école de chantier avec, pour l'entreprise Total, une grosse mission de fabrication d'une plateforme offshore. Et donc, on a eu l'occasion de visiter, cette plateforme. C'était le projet PassFlore. C'était un projet passionnant. C'était vraiment une microstructure scolaire, et donc les parents nous ont conviés à visiter, le chantier, et ça a été, vraiment, une belle expérience, de belles rencontres, qu'on a pu, dont on a pu témoigner sur le site de l'école à l'époque, heu, avec les autorisations de l'entreprise. J'ai travaillé également, au Venezuela, toujours avec, l'entreprise Total. Alors c'était une école, d'exploitation, d'extraction du pétrole, dans une alors c'était à Puerto La Cruz. Cette école était intégrée dans une école nationale, vénézuélienne. Alors, c'était, également de belles expériences. Il faut savoir que dans les écoles, d'entreprise de la mission laïque française, on développe, la notion de culture 3 langues, français, anglais bien entendu, et la langue, de 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 l'école, où nous sommes accueillis. La langue, en l'occurrence, c'était la langue, espagnole, et donc nos élèves étaient intégrés dans les classes de l'école, vénézuélienne, et ils ont pu apprendre, avec leurs camarades, l'espagnol à une vitesse assez impressionnante. J'ai également travaillé dans une, école, d'entreprise avec l'entreprise Technip. Alors à l'époque, c'était, le plus gros, projet industriel au monde. Donc, ça consistait en une fabrication d'un module de liquéfaction du gaz à très basse température qui devait être envoyé, heu, en Sibérie. Et donc là aussi, une équipe, d'entreprise, extrêmement, chaleureuse, qui nous avait accueillis, dans d'excellentes conditions. On a eu, l'occasion de visiter le chantier avec les élèves, les enfants de ces familles expatriées. Heu, projet passionnant. Donc on était également intégrés dans une école, internationale cette fois. Donc belle expérience, donc dans on a suivi, un double cursus. Donc lorsque les écoles, d'entreprise, sont intégrées dans des écoles internationales, les élèves, suivent pour un tiers temps, heu, des enseignements du français sur les 3 matières principales, et pour 2 tiers du temps, les élèves sont intégrés dans les écoles internationales, ce qui leur permet, de bénéficier, d'un environnement social, assez important, ce qui complète, nos services à nous, puisque nous sommes souvent de petites structures. Et ça permet également, d'apprendre, la langue locale, de l'école internationale, de manière efficace également. Et donc, belle expérience. Ce type d'école, a le vent en poupe, hein, la mission laïque française, puisque la moitié des écoles d'entreprise, sont des écoles, intégrées dans des structures internationales. Ce sont des écoles qui sont très appréciées par les familles, parce qu'ils peuvent, constater, la vitesse et l'efficacité avec laquelle, les enfants apprennent, la langue, l'anglais en l'occurrence, de manière impressionnante. Et l'intérêt, de ces écoles,
un double cursus. C'est de permettre aux enfants de conserver la continuité pédagogique des élèves dans le système scolaire français. Ça permet de garantir une réintégration en France ou une mutation des enfants qui suivent leurs parents vers d'autres écoles françaises. Et ça leur permet également, par ailleurs, d'intégrer une nouvelle école internationale. Donc, il y a énormément de possibilités pour ces enfants qui peuvent, au terme de leur scolarité, passer un bac international, par exemple. Voilà. Ils ont des niveaux de langue qui sont assez impressionnants. J'ai également travaillé en Guinée équatoriale avec une école d'entreprise, Sogea Satom, qui est une filiale du groupe Vinci. Alors, c'était une école qui scolarisait les enfants des expatriés de l'entreprise, mais également qui était ouverte au public, ce qui apportait un enrichissement particulier et une ouverture sur l'environnement voilà, qui était très enrichissant également. Alors, j'aurais peut-être pu commencer par définir ce que c'était qu'une école d'entreprise. Donc vous l'aurez deviné, c'est une structure scolaire qui est créée sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises. Et donc, quand les entreprises ont besoin de scolariser les enfants de leurs collaborateurs expatriés, ils se tournent vers la Mission laïque française et ils leur demandent de créer une structure scolaire qui sera gérée au niveau pédagogique par la Mission laïque française. Voilà, donc ce sont des structures taillées sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, hein. Ces besoins sont, le plus souvent des petits effectifs très dispersés dans les niveaux scolaires, et donc ça nécessite un recrutement, très profilé, donc très fin, qui doit répondre à des besoins spécifiques. Voilà, par exemple, dans mon école là, actuellement, au Turkménistan, on a besoin de, de répondre à une nécessité d'enseigner l'espagnol. Donc, on a besoin d'un enseignant qui est capable d'encadrer 5 heures de cours d'espagnol. Bien évidemment, on n'a pas la possibilité de recruter un professeur d'espagnol pour assurer 5 heures de cours. Et donc, on va chercher un professeur des écoles qui a peut-être une licence d'espagnol ou un professeur de lettres qui a un niveau suffisant pour couvrir ce besoin. Voilà, par exemple. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents types d'entreprises, d'écoles d'entreprise. Elles sont assez peu nombreuses, hein. Sur le site de la Mission laïque française, il y a une carte sur laquelle on peut voir les différentes écoles d'entreprise. Donc, sur les 108 établissements de la Mission laïque française, le réseau des écoles d'entreprise compte 15 établissements. Donc, ce sont des établissements par essence éphémères, puisqu'ils sont directement liés à l'activité de l'entreprise. Souvent, ce sont des écoles de chantier ou en rapport avec un projet industriel. Et donc, l'école est créée au moment du début du chantier et puis ferme tout naturellement à la fin du chantier. Donc, les écoles peuvent durer 2, 3 ans, parfois beaucoup plus. En l'occurrence, au Turkménistan, c'est typiquement une école de chantier, mais c'est une école de chantier qui dure depuis 30 ans. Parce que l'entreprise Bouygues, qui est présente à Ashgabat, enfile les projets. Apparemment, le Turkménistan est très satisfait du travail de cette entreprise. Et donc, on a beaucoup de chance. Le dernier projet a été livré en décembre 2024 et s'est posé la question de la fermeture de l'école ou pas. Et 3 autres chantiers ont été signés tout récemment, ce qui relance l'école. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire par rapport aux conditions de travail dans ces écoles, je voudrais souligner euh, les conditions de travail qui sont assez exceptionnelles dans ces écoles d'entreprise. Il faut savoir que les entreprises
proposent un package pour, leurs employés, donc qui est destiné à faciliter leur expatriation, pour leur permettre d'être totalement disponibles, pour leur travail. Eh bien, elles appliquent les mêmes avantages, aux enseignants, des écoles, d'entreprise, les enseignants détachés MLF, pour leur permettre d'être totalement disponibles, les libérer des contraintes de la vie en expatriation et donc va leur, apporter des facilités en termes de, de déménagement, de billets d'avion, de logement, de visa et cetera. Du coup, l'enseignant est vraiment, peut se focaliser sur son travail complètement. Les écoles ont de gros moyens. Ce sont de belles écoles. L'école d'Ashkabat est une très belle école. Heu et dès qu'on a un projet, il suffit de s'adresser à l'entreprise et on a les moyens pour lancer ce projet. Des moyens matériels, logistiques et cetera. Donc c'est très confortable de travailler dans les écoles d'entreprise. C'est très particulier. Alors bien évidemment, en face de ces, avantages et de ces facilités, il y a une forte attente, hein, des familles, c'est normal, et des entreprises et donc il faut savoir que Heu, une des priorités, de ces familles dans la décision d'expatriation et bien, c'est la qualité de l'enseignement et la mission laïque française a la possibilité de détacher des enseignants titulaires pour ces écoles d'entreprise qui ont un statut particulier. Voilà. Merci à toutes et à tous et je vous remercie et à bientôt.